Qui ne s'est jamais demandé ce qu'était l'âme, la spiritualité, l'ego, la place du libre arbitre, le sens de la vie, le sens de sa vie, si la mort était une fin, un ailleurs ou un passage, bref, toutes ces questions taboues, en tous les cas vite cataloguées de perchés, dont nous aimerions bien avoir tout de même des pistes de réponse. C'est de ce constat qu'avec Véronique, nous avons choisi de vous proposer des séries de courtes vidéos Raconte-nous, où nous explorerons ces questions, apporterons des pistes de réflexion en toute simplicité, sans affirmer que ce qui est dit est la vérité. Ces vidéos s'enrichiront de vos questions et de vos partages que nous attendons très nombreux en zone de commentaires. Mais avant de démarrer, présentons-nous très rapidement. Donc, je suis Véronique Homans. J'aide les personnes à se libérer de leurs émotions avec diverses techniques afin d'ouvrir une porte qui puisse leur permettre d'élever ou d'élargir leur conscience. J'anime des formations, des méditations et j'harmonise également des lieux. Pour ma part, je suis Aurélia Leroyer, j'accompagne les personnes en situation d'épuisement à retrouver leur vitalité, sérénité et joie de vivre au quotidien via diverses pratiques, dont certaines pour lesquelles Véronique était ma formatrice. Vous trouverez en zone de description tous nos liens pour nous suivre ou nous contacter. Raconte-nous, Véro, est-ce qu'être spirituel, c'est être toujours bien? Toujours bien. Ça veut dire quoi? À quel niveau? Physique, émotionnel, mental, dans la vie, il nous arrive jamais rien, tout est smooth, comme on dit en anglais, tout est zen. C'est ça, être bien? Hem, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que alors déjà, il faut comprendre à quel niveau on veut être bien. Si vous cherchez à être bien physiquement, vous allez faire du sport, des choses comme ça, voilà. Est-ce que c'est spirituel? Oui, prendre soin de son corps, c'est spirituel. Être bien émotionnellement, et faire tout pour être bien émotionnellement, oui, c'est spirituel aussi parce que, quand on est déprimé, ou quand on est trop dans la joie, on n'est pas non plus, sur un chemin spirituel, on est simplement occupé, au niveau des émotions. Pareil avec le mental, vous pouvez avoir plein, plein de connaissances, vous pouvez lire plein, plein de livres. De toute façon, dans les livres, dits spirituels, à un moment donné, il est écrit quelque part, une fois que vous serez bien avancé sur le chemin, vous n'aurez plus besoin de lire. Parce que la connaissance ne viendra plus de l'extérieur, mais de l'intérieur. Donc, est-ce qu'on est bien? Alors, on va dire qu'on a trouvé un confort physique à peu près stable, confort émotionnel à peu près stable, mental à peu près stable, à travers la méditation, on dit on est aligné, etc. Est-ce que ça va durer? Si ça dure, ça veut dire que vous stagnez. À chaque fois qu'il y a un changement, il y a un inconfort. J'aime bien prendre l'exemple de l'eau. Quand vous avez un pot d'eau froide, parfaite harmonie, si vous mettez une pomme de terre à l'intérieur, la pomme de terre, elle va pourrir. Il ne se passera rien, autre qu'elle va pourrir. Si vous prenez l'eau et que vous mettez sur le feu, l'eau, les molécules, les atomes dans l'eau vont commencer à bouger, vont être en disharmonie, et on entend cette disharmonie parce qu'avant que l'eau bout et atteint du coup une nouvelle harmonie, on entend comme un bruit, c'est parce que les atomes ils se frottent avant de retrouver, c'est le chaos total, avant de retrouver une certaine harmonie. L'eau fait du bruit juste avant de bouillir. Donc une fois que l'eau elle bout, on a une nouvelle harmonie, je peux faire autre chose. Je peux faire cuire ma pomme de terre et je pourrais la manger après. C'est exactement pareil pour nous. On est en parfaite harmonie, ok, très bien, j'ai compris certaines choses, j'ai élargi un peu ma conscience, je suis zen au niveau physique, émotionnel, mental, tout va bien. Mais souvent, du coup, il ne se passe plus rien. Si après, et ça peut arriver dans la journée, voire une heure après, voire quelques années après, tout dépend où on en est sur le chemin, plus on est avancé, plus ça va vite.
où du coup, on va de nouveau soit tomber malade, soit avoir des inconforts émotionnels, physiques, etc. Quand on parle de la nuit noire de l'âme, alors il y a différentes manières d'aborder la nuit noire de l'âme. Certaines nuits noires de l'âme sont simplement des sortes de déprimes quand on passe d'un état à un autre, mais la vraie nuit noire de l'âme est encore autre chose, on pourra en reparler. Mais les petites nuits noires de l'âme qu'on vit sont justement, j'étais dans une sorte de confort, dans quelque chose de bien, et tout d'un coup, c'est c'est plus suffisant. Il y a quelque chose qui manque et on ne sait pas quoi. On nous dit, mais tu as tout pour être heureux ou être heureuse, pourquoi tu es déprimée? Il y a quelque chose qui manque, mais on ne sait pas quoi. Et il y a un changement qui est en train de se faire à ce niveau-là. Et là, c'est l'inconfort. Donc, non, on n'est pas heureux. Et on peut tomber malade. Oui, on peut avoir des cancers ou des maladies plus ou moins graves. Je pense à Ramdaz, par exemple, qui était un maître ou une personne qui était assez avancée, on va dire. Il a eu un AVC. Et quand on lui parlait de son AVC, il disait, mais en fait, là, je suis en douleur permanente, j'ai besoin de personnes pour m'aider, je ne peux plus me laver seule, je ne peux plus m'habiller seule, je peux rien faire seule, en fait, et j'ai énormément de douleur, je suis très, très fatiguée. Mais je remercie cette expérience parce que ça m'aide à devenir davantage humble et à redescendre un peu de ce nuage de je suis quelqu'un de plus ou moins éveillé. Euh, ouais, mais tu es encore dans ce corps et comment tu en prends soin et tu es aussi dépendant de ce corps. Alors, il était heureux, mais pas comme nous, on pourrait penser qu'il l'était. Il était heureux de vivre cette expérience, même avec toute la douleur et tout l'inconfort qu'il avait. Donc, ce truc de être heureux, être bien, quand on est bien à l'intérieur, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, là, on peut dire qu'on est réellement heureux. Mais avant d'en arriver là, il y a tout un chemin. Merci Véro. Raconte-nous, est-ce que la méditation est nécessaire, fondamentale ou accessoire pour accéder à la spiritualité?